Mythe et mystère, mystère de l'Afrique, sixième sens, vision nocturne. Nous conjuguons tout cela dans une même vision pour vous donner le meilleur de la spiritualité. Eh bien, nous sommes avec le génie de Pricro. Le génie de Pricro, c'est le docteur Amon, c'est le génie de Pricro. Docteur Amon, bonsoir. Bonsoir, M. Ibrahim Bangui. Bien, alors avec vous, nous parlions justement d'une émission précédente pour faire la comparaison entre le passé et le présent. On se dit quand même que les mystiques, les guérisseurs qui travaillent pour les génies, ils n'ont pas besoin de mettre l'argent au devant. Est-ce que c'était comme ça par le passé? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Avant, il y a plein de choses qui ont changé. Mais avant, les gens d'avant et c'est les gens de maintenant, c'est pas pareil. Pas pareil. Avant, quand on est au village, et quand tu vois quelqu'un qui est comme ton papa, qui est quitté au champ, quand il a un bagage sur la tête, tu cours, tu t'apprends. Maintenant, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu te caches. Et quand vous montez dans la biche, vous voyez quelqu'un qui agit plus que ta maman ou bien plus que ton papa, toi tu cours, tu dépasses la personne, tu t'arrêtes à s'asseoir. Lui, tu ne veux pas courir là, il veut te trouver, il s'est arrêté en haut, et toi, tu es assis. Donc il y a une grande différence maintenant et avant. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vers toi, tu le soignes, et puis tu dis je ne prends pas l'argent, donne-moi 10 francs, il y a 5 francs, je vais te soigner. Quand tu vas arriver au marché, ce qui est là-bas, on paye. Avant, on peut te donner. Ou bien tu rentres en bouche, tu vas avoir. Mais maintenant, on paye. La personne, même quand tu soignes, quand tu finis de soigner, et quand il va guérir, il dit ah, je suis parti à l'église. Donc, ne pas faire du mal à quelqu'un pour dire que tu as fait un retour à l'envoyer contre la personne. Mieux vaut de prendre l'argent avant de le soigner. Donc, si tu vois que maintenant, avec avant, ce n'est pas la même chose, voilà la cause. Bien, je me fais ici le porte-parole des auditeurs, c'est les questions qui nous reviennent souvent. Ils disent que vous prenez beaucoup d'argent, vous prenez cher. Et est-ce qu'il n'est pas possible, enfin, de voir comment est-ce que... Parce que les personnes, ils ont déjà des problèmes. Ils sont déjà dans les difficultés. Quand bien même ils sont derrière l'eau, ils sont dans la diaspora et tout. Mais quand ils vont voir des gens comme vous, généralement, c'est beaucoup d'argent. On ne peut même pas citer les chiffres. Alors, comment est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, ils ont raison. Moi, je ne dis plus que moi j'ai raison, parce que je ne peux pas dire qu'on a raison. Parce que quand si tu viens t'asseoir devant moi, tu dis, je veux avoir de l'argent, je veux que tu n'aies qu'à ouvrir ma chance. Et moi, je ne parle pas de millions. Je veux avoir des milliards, ou bien je veux avoir des millions. Mais, tu dis que tu t'as fait un truc de député, ou bien président, ou bien ministre. Quelqu'un qui va te montrer un pourri pour faire un sacrifice, pour débloquer ta chance. Et c'est toi, tu crois que ça a marché. Ça a marché. Et ce que tu as dit, il a dit, c'est vrai. Je vais donner un exemple. Ce n'est pas un exemple même, ça c'est du vrai même. Il y a un monsieur qui est parti chez moi. Il était assis, je suis assis. Et je lui ai montré le sacrifice. Quand j'ai fini de consulter, il prend 2000 francs. Quand j'ai fini de consulter le monsieur, il m'a donné 10 000 francs. Il dit vraiment, tu es vraiment génie. Mais quand il a fini de montrer le sacrifice, et il a dit bon, je vais te prendre temps. Le monsieur me dit, tu ne connais pas ton travail. Tu ne connais pas ton travail. Parce que moi, mon travail que je t'ai envoyé, ce n'est pas un travail de 800 000. Je lui ai dit le prix, ce que moi je dois prendre, et je lui ai dit, je vais prendre 700 000. Il me donne 800 000, il dit, il m'en veut. Il m'a donné 800 000, il dit bien, il m'a donné 800 000. Il dit, il ne connaît pas mon travail. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit, et ce qu'il cherche là, il sait que ce qu'il a dit là, c'est du faux. Pourquoi? Parce que lui, il ne parle pas de millions, parce qu'il est dans l'argent. Donc, il veut parler de milliards. Dans les milliards, si tu dis 1 million, ça veut dire que c'est le mensonge. Un jour, il est encouragé à quelque part. Les sacrifices qu'il a fait, moi-même, vraiment, je sais que ce n'est pas du jeu. Donc, les sacrifices que vous m'avez recommandé. Ce n'est pas moi qui a dit.
Ah, donc il vous a donné l'argent, il est parti, il n'a plus fait Il est parti, il m'a donné l'argent, il dit bon tiens, prends l'argent là, mais c'est pas mon travail que moi je veux. Parce que ce que tu as dit là, ça ne peut pas faire mon travail, c'est petit. Tu vois? Oui, mais ça c'est des cas isolés, tout le monde ne peut pas parler comme ça. Non, Est-ce non, qu'on ne peut pas ça faire dépend, les prix à la tête ça du client? dépend ce qu'il cherche. Il n'est pas dit il veut tuer quelqu'un, mais ça dépend ce qu'il cherche. C'est ça. Et ça dépend aussi qu'il sait que ça est dans son compte. Oui. Donc tu ne peux pas aller chercher un truc de, comment on appelle, de député, et puis quelqu'un va te dire, il faut payer 2 colas pour faire un sacrifice, tu vas avoir. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pas possible. C'est comme dans le temps de retarder. Il y a des problèmes, c'est le problème qui fait problème. Donc ce qui vise là, c'est ce qu'il peut faire. Alors, est-ce Parce que que tu ne peux pas faire de taille. Et puis tu vas faire 10 en bas et ça va soutenir. ça. Donc c'est comme ça. Non, c'est tout à fait logique ce que vous dites parce que Voilà. pour quelqu'un qui veut voyager pour aller, comment dire ça, en France, de l'Afrique en France, il ne va pas payer le même transport que celui qui veut aller juste dans une ville d'à côté. Exactement. Donc c'est en fonction des moyens et de ce que tu recherches, tu mets les moyens. Voilà. On s'est compris parfaitement. Ok. Mais alors, est-ce qu'il vous arrive de connaître les résultats avant de... Lorsque vous consultez quelqu'un, vous voyez déjà si ça marche ou pas avant de lui demander de travailler avec lui? Oui, c'est bonne question, c'est vrai. Il y en a, tu peux voir comme ça, mais tu n'as pas tout, tu peux voir comme ça. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qui te suit la personne. Parce que souvent, tu peux voir, consulter quelqu'un et tu vas voir ce qui va se passer. Même quand tu vas lui dire, il ne va pas croire. Et quand il va commencer, un jour il va venir chez toi et va dire vraiment, tu es vraiment génie. Que ce que tu as dit là, en paiement, vraiment c'est ce qui se passe. Mais il y en a aussi tellement que au niveau de la famille est dur. Comme le début, si tu viens s'asseoir, tu lui dis que bon, il faut enlever bœuf, il faut enlever ça, et ça va finir tout. Si tu lui dis ça, il va te dire que tu es un escroc. Donc tu es obligé d'aller doucement, doucement vers lui avant que vous tombez dans les bonnes choses. Non, mais il arrive des fois où il y a des travaux où vous dites non, ça il ne peut pas. Plein, parce que pas. Donc quand vous dites vous pouvez, c'est que vous pouvez. Non, non, parce qu'il y a des docteurs même qui opèrent des gens, ils disent il peut, il va faire sortir la personne. Mais ça arrive au moment même, ça devient compliqué sur lui. C'est parce qu'on souhaite ça. C'est pour ça souvent il dit que quand on fait l'hôpital, on fait le morgue à côté. Mais c'est pas parce que les gens sont prêts à tuer des gens pour mettre dans le morgue là-bas. Donc vous voyez, donc ça veut dire que c'est à peu près la même chose. Quand tu fais un travail à quelqu'un, tu veux faire vraiment un travail à quelqu'un, quand il vient te confier ce travail, ce n'est plus pour lui, c'est pour toi-même. Puisque c'est dans ça, toi tu peux avoir mangé. C'est dans ça aussi, il peut venir te donner un cadeau. Donc si tu n'as pas bien fait, tu as ton champ, tu n'as pas fait but dedans, et puis l'année prochaine tu vas dire que tu es un événement. C'est pas possible. Donc quand tu fais, c'est bien. Demain, quand il va venir vers toi, ce que tu n'attends pas à ça, c'est ça qu'il va te venir te donner. Mais le premier jour là, si tu dis que tu vas prendre ça, il va refuser. Donc ça veut dire que quand il vient te confier son travail, ce n'est plus son travail, c'est pour toi. Ok, d'accord. Donc on n'a qu'à avoir confiance en nous et avoir confiance en les clients. C'est cela. Chacun doit avoir confiance en lui-même et avoir confiance aux clients. Voilà. C'est pour vous que nous nous battons, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier. Et vous faites confiance au pouvoir spirituel africain pour résoudre, bien entendu, les difficultés qui sont les vôtres, de là où vous êtes. Eh bien, nous sommes avec le génie de Pricro, avec qui nous avons terminé complètement cette émission pour ce numéro. Génie de Pricro, vous laissez un mot et puis voilà, pour terminer. Et ce que je vais vous dire, tous les n'importe qui, des clients, ceux qui vont venir vers le génie de Pricro, moi je dis toujours, même si ton papa est petit, la nuit quand tu vas quelque part avec lui, tu lui fais confiance. Même s'il y a fusil, tu penses que ton papa peut arracher le fusil. Mais confiance que tu vois son papa, ça veut dire que c'est ça qui fait que vous pouvez s'en sortir. C'est comme quand quelqu'un est venu vers nous. Quand tu as confiance à ce que la personne va te donner, quand tu vas traiter bien, et forcer, tu vas avoir le résultat. Mais quand il n'y a pas confiance, même si tu as fusil dans ta main, tu vois que c'est bois. Il s'agit de la foi. C'est comme lorsque tu as pris un médicament pour soigner ton palu. Voilà. Avant d'avaler le médicament, tu sais que le palu là, le médicament va te guérir. Tout à fait. Donc il y a la foi dedans qui intervient. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Génie. Merci. Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.